Et salut à tous les amis, donc on se retrouve pour l'épisode 12 de notre carrière suivie. Non, notre épisode 13 de notre carrière suivie, pardon. Je m'en sors plus des fois, mais c'est pas grave. Donc aujourd'hui, petit épisode consacré sur les foins. Donc finalement, j'ai pas décidé d'acheter l'autochargeuse. J'ai récolté donc tout mon colza, je suis en train de récolter le blé. Je suis arrivé à 240 000 euros les amis, donc c'était une très bonne récolte. Donc là, cet épisode, j'ai décidé qu'on allait faire du foin. Donc j'ai acheté endaineur, faneuse, faucheuse. Enfin, j'ai vraiment acheté l'équipement pour, comme on a quand même des parcelles de foin. Donc la presse, je ne l'ai pas encore acheté les amis, tout simplement parce que j'attends de récolter mon blé et de le vendre parce qu'il me faut encore 120 000 euros euh, pour la presse et 95 000 pour la petite auto-chargeuse. Donc je vais encore attendre hein, parce que je suis pas loin des 200 000 hein, comme vous pouvez voir. Donc maintenant on est parti. On va aller faucher nos parcelles. Donc je vais aller faucher la parcelle 1, la parcelle 5. On va commencer hein, comme il faut tout doucement. Et peut-être que on va commencer cet épisode à endainer, etc. Enfin, à faner d'abord. Ça serait encore mieux. Donc voilà, on est parti. J'ai lancé mon petit chronomètre. Maintenant, je vais me diriger vers les parcelles concernées. Hein, et on va s'attaquer au fauchage. Je me suis dit ici déjà, hop, on va pas être con. On va donc, alors attendez voir que je mette le zoom. La parcelle 1, il faut que je tourne à gauche là. La parcelle 5, j'y accède par de l'autre côté. Donc on va aller à la parcelle numéro 1 déjà. Et on va faire la 1. Par où est-ce que je rentre dans la 1 Pas par là. Il doit y avoir une entrée de l'autre côté, je pense. Parce que vous voyez, il y a quand même de quoi faucher sur cette parcelle. Hein. Faut juste que je trouve l'entrée. Hein. Parce que pour l'instant, je la vois pas encore. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, mais à mon avis, la parcelle 1, c'est pas... Ah ouais, ok, ouais, j'ai compris. Donc la parcelle 1, je la ferai pas tout de suite. En fait, la parcelle 1, c'est celle où on rentre par notre ferme. Hein. Donc pour l'instant, je vais aller à la 5. Faire la 5. Et on va ensuite aller à la 2. La 1, je la ferai plus tard. Hein. Donc la 5, elle va vite être faite. Hein. C'est vite fauché, ça. Hein. C'est juste que maintenant, je vais aller faire la 5, la 4 et la 2. Déjà pour commencer. Donc celle-là, là, on y accède par derrière. Là. Voilà. Donc on rentre par là. Donc je vais me mettre en place. Voilà. Donc je vais vite fait mettre ça. Donc déplier faucheuse. Donc à mon avis ça va être un petit peu trop serré. Voilà, on va se mettre bien en place comme ça. Donc là elle se lève. Ok, donc l'inverseur on le met bien. Ensuite on déplie celle-là. On active celle-là là. Ensuite on fait pareil avec celle-là. Notre petit régulateur. Et on est parti pour notre fauche les amis. Donc moi vous voyez j'ai différentes textures en fait. Et je trouve que c'est vraiment bien fait hein. Donc cette parcelle elle va être faite en quelques minutes hein, parce qu'elle est vraiment pas grande. Donc moi je fais ça quand même assez bien. Ouh là là, un petit peu trop serré à les braques, voilà. Donc ça c'est vrai que c'est un petit peu contraignant quand on a ces poteaux et tout ça. Si vous touchez un petit peu, ça ne va pas. Allez, on recule. Régulateur et on braque. Donc c'est vrai qu'elle va vite être faite, hein, mais bon, c'est toujours du foin à faire. Hein. Faut prendre ce qu'on a à prendre au départ. Hein.
Et ensuite on ira vers d'autres parcelles. Donc une fois cette opération terminée, on aura le fanage. Donc ça va aussi très vite, hein, le fanage. Hein. Je pourrais même faucher plus vite, hein, si je voulais. Mais bon, je fauche pas plus vite parce que bon, hop, c'est trop petit. Donc aller à 20 km/h, là, à part rentrer partout, on ferait rien d'intelligent en fait. Donc là, je vais rattraper ce qui n'a pas été trop fait. Voilà, comme ça. Donc cette petite faucheuse, elle vous coûte en totalité dans les 30 000 euros. Moi je vous la recommande parce qu'elle va bien. Elle prend mine de rien quand même assez large. Hein. Et puis pour le début ça suffit. Hein. Donc sur la grosse faucheuse, la Krone en fait, vous pouvez directement faire en andin. Donc ça c'est pas pour le foin. Hein. Ça c'est uniquement pour... l'herbe en silage, hein. Sinon ça vous pouvez pas le ramasser en presse avec la presse, donc il faut chaque fois le sécher et tout ça. Donc je vais tourner et ce sera fini dans un aller et un petit retour. Voilà, comme ça en même temps quand je tourne ça me récupère ce que j'ai pas tout à fait fait. Donc, alors, on finit ça et on se dirige vers une autre. Alors, V, c'est laquelle là qui se lève? B, X. Ok, ensuite, G, V, B et X. Et ensuite, on est parti. Alors, on va se diriger vers la 4. Alors, la 4, on peut rentrer par différents endroits. La 4, la 4, la 4, la 4, on peut rentrer par là, il me semble. Alors attends, recule. Donc c'est bien, hein, j'ai mes parcelles qui sont quand même juste à côté, donc c'est un petit avantage quand même. Hein. Voilà, on peut rentrer ici. Donc faut pas se louper non plus. Hein. X, on va désactiver ce bordel. G, X. Voilà, est-ce que c'est pas trop serré? Non, ça va juste être, ça va être juste. Voilà. Voilà. Ensuite, on active ça. Et on est parti. Donc c'est la parcelle qui se trouve juste derrière l'autre petit bâtiment. Hein. Donc voilà. On fauche les amis. Donc ça va vite, hein, vous voyez, hein, ça fait 6 minutes que je filme, je suis déjà à la deuxième. Donc c'est vrai que faucher c'est vraiment pas le boulot le plus chiant. Hein. Après le plus long je dirais c'est de faner, ça va vite. Endainer ça va plus, ça va quand même vite. Après presser ça va. Après c'est le ramassage, hein, mais bon. Ouais. Donc vous voyez, hein, certaines herbes on ne peut pas les faire. Donc c'est un petit peu dommage. C'est pour ça qu'avec ma petite tondeuse je n'y arrivais pas. Donc là, je perds pas non plus de temps dans les coins, vous avez pu le voir, hein, parce que hop, les coins, je me fais pas chier, on va dire. Donc là, ce que je vais faire, je vais pas perdre de temps, je vais faire des grandes lignes. Par contre, les amis, je vais juste voir ma moissonneuse, voilà. Je vais juste la faire vider. Comme ça, je suis tranquille. Donc après, on récoltera toute cette paille là. Hein. Tout ça, ça sera récolté. Hein. Parce que je vais la faire avec la presse. Hein. Finalement, pas avec l'autochargeuse. Voilà. Hop, celui-là, on l'éteint. Allez, on repart. Donc comme vous avez pu voir, hein, je sais pas vous n'avez pas peut-être pas les mêmes textures que moi. Après je sais pas si c'est un truc que j'ai installé ou si c'était dans une mise à jour de Giant. Dites-le moi, parce que c'est vrai que là les patates, j'avais pas les betteraves pardon. Je me souvenais pas que c'était cette texture là en fait. Donc c'est pour ça que ça m'a paru bizarre. Je me suis dit mais merde, mais d'habitude les betteraves ça ressemblait pas à ça. Hein. Donc là c'est pareil, dans 2 minutes c'est fini. Et après, il faut que je regarde quelle parcelle on a encore à faire.
Donc là je m'emmerde pas, petit coup de marche arrière, petit coup de marche avant. Donc là la faucheuse avant risque de tout prendre. Parce que je me suis dit c'est vrai que faucher avec la faucheuse devant et l'autochargeuse derrière ça va être long, je me suis dit hein. Parce que c'est vrai qu'on prend pas autant de surface machin. Et puis il faut quand même du foin pour l'alimentation. Donc le foin on le stockera avec l'autochargeuse et on le chargera avec un pickbot et un tracteur hein. Hop là, marche arrière. En avant. Et il nous reste ce petit carré, enfin ce petit machin là que la faucheuse avant nous prend presque. Voilà, maintenant on fait le petit carré là les amis. Il y en a pour un aller-retour, j'ai l'impression, peut-être deux. Et puis on change. On va à une autre. Comme ça, on va pouvoir faire du foin. Donc je sais pas ce que ça va donner comme récolte hein. À mon avis, on n'aura pas non plus on n'aura pas 50 rouleaux en tout hein. Enfin 50 bottes carrés plutôt, parce que c'est des carrés que je vais faire. On n'aura pas énormément non plus, surtout que la première fois que vous fauchez, enfin que vous pressez, il faut le temps que la machine se remplisse hein. Ça vous le savez je pense. Donc si ça nous en fait 20, c'est déjà bien. Ça sera un début et mieux que rien. Et par la suite, quand j'achèterai ma tonne à lisier, bon, on épandra du lisier dessus, ça fera plus de récolte. Ça sera mieux que rien. Ou peut-être du fumier dessus, on verra, parce que quand on aura les animaux, on aura les deux hein. Hop là, on va se faire un petit retour et on remballe tout. Et on va à une autre parcelle. Donc ce que je vais faire, je vais pas me faire chier. Voilà. On tourne comme ça, on prend le tout. Donc après c'est vrai qu'il me reste le maïs en silage, vous pouvez voir là hein. Le tracteur il tourne encore d'ailleurs. Est-ce qu'il repliera à temps? Non, on va s'arrêter. Donc en attendant je vais en profiter. Voilà, pour regarder qu'est-ce que j'ai comme parcelle à moi. Ok. Donc la 5 et la 4 c'est un cours de croissance, c'est quoi ça? C'est de l'herbe. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en herbe encore à nous? La 18 n'est pas à nous, on a la 1 et la 2. Donc on va aller vers la 2. Allez, repli. Merde, j'ai passé trop vite. Donc on va aller vers la 2. Donc on va passer par là. Et la 2 se situe vers la droite, là. Voilà. Et elle se situe là-dedans. Donc on entre par où dans celle-là? Ah là. Allez. J'avais jamais vu en fait que l'entrée était juste là. Donc la 2 c'est une parcelle qui est quand même un peu plus impressionnante. Un petit peu plus grande quand même. Donc c'est pas plus mal les amis. Alors fermez ce bordel là. Déplies-en une. Voilà. X. Voilà. Non, elle était bonne. Et il me semble même qu'on peut lever chaque côté. Ouais, bref, on s'en fout. On est reparti les amis. Pour notre fauche d'herbe. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de jeux de simulation hein, qui sont sortis. Comme Ski Region Simulator, Agricultural Simulator. Donc moi je tenais juste à parler 2 minutes de Agricultural Simulator 2013. J'ai vu plein de vidéos sur YouTube où il y a des gens qui ont énormément de bugs, qui n'arrivent pas à jouer 10 minutes sans avoir un bug. Donc moi je sais pas, mais je peux vous garantir que j'ai déjà joué 3 heures non-stop dessus sans avoir un plantage sur le 2013 hein. Donc j'ai une fois joué 45 minutes dessus pour voir un petit peu. J'ai pas eu un bug hein. Ça c'est vrai, pas eu de bug. Mais j'ai arrêté parce que ça m'a saoulé, parce que voilà, pour moi ça valait pas farming. Mais j'avais pas trop de bugs. Après j'ai le 2011. J'y ai déjà joué que pas mal d'heures. Aucun bug dessus.
mais aucun. Donc je sais pas pourquoi, mais je sais que j'ai jamais eu de bug. Alors attendez voir, est-ce que je peux mettre le 2? Ah voilà, on peut aller en deuxième sur cette parcelle. Donc moi j'ai jamais eu de problème de bug particulier avec, hein. Donc ça je peux vous le dire. Après ça dépend peut-être, je sais pas, il y a peut-être eu 50 000 patchs. Après moi le jeu qui me plairait bien d'essayer c'est Woodcutter Simulator 2013, alias Bûcheron Simulator. Et j'ai vu des vidéos dessus, donc c'est UIG, hein, c'est pas du Giant, et apparemment ça fonctionne, mais il faut 10 fois pour lancer le jeu. Donc si vous l'avez, dites-le moi s'il en vaut la peine ou pas. Parce que hop, j'aime bien tester les jeux de simulation, mais c'est vrai que les jeux de Giant, Farming, Ski Région, c'est vraiment des jeux géniaux. Pardonnez-moi, j'ai un peu la voix qui déconne ce matin. C'est des jeux géniaux, moi je trouve, pas trop de bugs, enfin, à part quelques bugs à la con, mais genre moi sur Farming j'ai jamais eu des bugs où j'ai perdu, si sur le 2011 j'ai une fois perdu ma sauvegarde, mais pas sur le 2013. Donc c'est vrai que Giant c'est Giant, Ski Région Simulator il est bien aussi, j'accroche un petit peu moins parce que je trouve que comparé à Farming au départ, c'est Ski Région, il y a un petit peu moins de boulot manuel avec les outils, c'est plus de la gestion quand même d'une station de ski. Et moi ça me plaît un peu moins, mais c'est aussi un très bon jeu, hein. Voilà, fallait le dire. Donc pardonnez-moi, j'étais juste en train de regarder dehors parce que cet après-midi je dois vendanger et quand je vois comme il pleut, je me dis oh putain, ça va être chiant cet après-midi. Mais bon, c'est pas grave. Donc ouais, maintenant on fait notre herbe, hein. Donc vous voyez, hein, ça va quand même assez vite, hein. On est à 15 minutes de vidéo, j'ai presque fait mes 3 parcelles. Donc c'est quand même bien, j'ai envie de dire. Donc là je vais pas m'emmerder. Hop. Voilà. Je vais prendre que sur cette largeur exprès. Voilà. On est bien là. Donc il y aura peut-être pas de pressage aujourd'hui, hein, je sais pas. Mais du fanage il y en aura déjà. Parce que le pressage il faut que je vende, comme j'ai dit, ma récolte pour avoir plus d'argent. Ce petit bout là me fait chier. Voilà. On va essayer de le casser. Puis bon, s'il reste un peu d'herbe, on s'en fout les amis, parce que ça repousse, hein, donc bon, ça c'est vrai que j'ai pas trop compris pourquoi l'herbe dans Farming ne pourrit pas, elle pousse tout le temps. Bah bon, c'est pas grave. Ah, la cascade, j'avais jamais vu, c'est pas mal fait. À part que perso les amis, j'ai jamais vu une cascade qui sortait pas de rocher, j'ai jamais vu une cascade qui sortait d'arbres, mais bon, c'est pas grave. C'est quand même bien fait. Donc comme ça, on s'occupe un petit peu de nos bestioles, hein. Donc là, j'ai fait exprès, c'est parce que je vais faire ça vite fait en dehors, comme ça, je peux faire des vrais allers-retours après, sans être emmerdé. Voilà, on tourne. Il m'a presque tout pris. Donc là il va me ramasser encore un peu, voilà. Et ensuite on est parti, voilà. Dernière petite ligne droite. Donc vous pouvez voir, hein, c'est quand même bien fait, la cune là, elle suit vraiment le terrain, elle bouge, machin. C'est pas mal. Par la suite on fera ça avec la drone. Mais on n'y est pas encore, hein. J'ai peut-être même pensé avec l'ensileuse directement pour si on veut l'ensiler. Donc vous avez vu moi la technique pour pas me faire chier à tourner tout le temps, hein. Enfin pour pas me faire chier plutôt à avancer, reculer, perdre du temps avec ça. Je fais des ronds comme vous avez pu voir là, comme ça on change pas l'inverseur tout le temps et ça va plus vite.
Donc dans une ou deux minutes c'est fini ça. On va pouvoir décrocher ça. Et on va pouvoir chercher notre faneuse. Et commencer le fanage. L'endainage, je ne sais pas si ça sera pour cet épisode. Mais du moins ça sera pour le prochain. Et quand j'ai fini cette parcelle, je vais tout de suite voir si ma moissonneuse est pleine. Parce que je crois que ma benne, il faut que je la vide. Il me semble, je dis bien. Voilà. Un petit aller et un petit retour. Et c'est terminé. Enfin même pas, je vais pas faire ça, écoute. B, V, X. Voilà. Donc la faucheuse, je vais décrocher ça là, hein. Vous en faites pas. Je le fais exprès de le décrocher là. C'est pour pas perdre de temps à le ranger, hein. Putain, on peut pas le baisser ce bordel. Bon, faut le décrocher. Ah. Hop là. Elle est déjà pas tombée, c'est déjà bien. Alors, bah ouais, elle est pleine. Donc on va vite fait vendre ça. Et on va chercher pardon, notre faneuse. Donc vous pouvez voir qu'elle a quasiment fini la machine, hein. Donc on a quand même du pressage à faire, hein. Mais bon, là j'ai un avantage, je perds pas de temps, je suis juste à côté du dépôt pour vendre. Donc ça c'est pas mal. Allez, on va vite fait vider. On fout la benne en dessous et on remonte dans l'autre tracteur pour chercher notre faneuse. Oula, oula. C'était peut-être un petit peu lourd là. C'est vrai qu'en réalité, 23 tonnes après 170 chevaux, c'est quand même un peu light, hein. Surtout une 3 essieux. J'aurais plutôt foutu un 200 devant moi pour être tranquille. Naturellement, ça va me faire chier. Bon, j'arrive quand même à vider. Donc là, ça va moins payer que le colza, vous pouvez voir, hein. Mais bon, si on arrive à 140 000, oh, facile. Oh, on va arriver à 150 000, ça serait bien. Ouais, facile. Allez, on est reparti. Donc là, je vais passer par là, parce que sinon avec la benne, je vais pas y arriver. Bon, bah, toi, t'avais qu'à pas être là. Voilà. Hop là. Ensuite, où tu es? Tu es là. C'est parti les amis. On va chercher la faneuse. Donc je me souviens plus si celle-là c'est une portée ou une traînée. On verra déjà. Vous savez quoi les amis? Je pense que je vais faire d'une pierre deux coups comme on dit. Et je vais foutre la faneuse au relevage avant. Et l'endaineur derrière. Juste pour le ramener ici. Pour pas avoir besoin de le chercher une deuxième fois. Parce que j'en ai déjà vu qui fanait devant, qui endainait derrière. Mais moi j'aime pas. J'aime pas du tout, je vous le dis honnêtement. Donc c'est pour ça que c'est juste pour le ramener ici, pour éviter de retourner le chercher une troisième fois, hein. C'est uniquement pour ça. Voilà. Allez toi, t'as qu'à pas être là. Toi il faudrait que tu fasses un peu de sport, tu me parais assez gros. Alors j'aime bien, il y a des clones qui se promènent, c'est exactement les mêmes. Bon, c'est pas grave. Ah non, ici c'est vrai que je n'en avais pas parce qu'il y avait le broyeur qui marchait de la machine. De la paille, c'est pas grave. Alors, notre faneuse. C'est une faneuse. Ah non, bah déjà c'est mort parce que c'est une traînée. Je me souvenais pas que c'était une traînée. C'est pas grave, moi je croyais que c'était une portée. J'aime bien la taille de la faneuse et la taille de l'endaineur à côté. Le faneur fait juste pitié en fait. Voilà. Celui-là il prend 13 mètres je crois. Alors attendez voir. J'ai juste une fois le déplier pour voir. Ah ouais. Ça va quoi. Alors.
on est en route pour notre première parcelle de fanage, donc la numéro 1 qui sera faite en très peu de temps. Le thème à regarder, elle se barre quoi. Ça veut dire que je suis moche ou quoi? Donc voilà, on va vers la numéro 1. C'est parti. Celle-là n'est pas à nous, hein. Après, j'ai encore une parcelle à récolter de blé. C'est celle qui se trouve près de l'usine. Et celle-là sera vendue directement dans le silo. Comme ça, je perds pas de temps niveau transport. Alors, on rentre par là, les amis. Hop là. Vite, déplie vite. Voilà. Donc, là, je vais pas rouler un deuxième, hein. Ah ouais, non mais là la texture de l'herbe séchée est carrément mieux faite, hein, que avant. C'est la première fois que je fais du foin avec ces nouvelles textures. Donc je sais pas je sais pas si c'est les textures de Giant ou si c'est vraiment moi qui ai téléchargé ça par hasard. Allez, l'hôtesse bouffe dans les poteaux, mais c'est pas grave, elle fan quand même. Qu'est-ce qu'elle me fait là, elle glisse ou... Ouais, elle doit sûrement glisser. Ah ouais d'accord, moi j'ai ma faneuse qui marche de travers, vous avez vu? Ah, ça y est, elle se remet droite. Enfin, j'ai envie de dire. Tu arrêtes, toi? Allez, on va se décaler un peu plus pour madame. Voilà. Il braque. C'est vrai que ça prend quand même large déjà ça, hein. Vous avez vu, je fais un aller et demi et c'est terminé, hein. J'ai fait un aller. C'est vrai que ça va vraiment très vite. Parce qu'avant je me souviens la texture qu'il y avait. En fait c'était juste lol. Parce que l'herbe était verte, un peu plus foncée que ça. Et quand vous passiez la faneuse, l'herbe elle était un peu plus claire. C'est tout ce qui changeait en fait. Donc c'était juste marrant en fait. Oh, putain, est-ce qu'elle va passer? Ouais. Donc c'est vrai que des faneuses grandes comme ça c'est pratique. Mais quand vous avez des micro parcelles comme ça là, c'est chiant. Allez, elle se replie et on se barre à la prochaine. Prochain épisode, ça sera sur le landénage, le pressage, et si on a le temps, le ramassage, parce que là, il reste que 4 minutes, les amis, hein. Donc là, il va falloir prendre bien large. X. Pas trop large non plus. Parce qu'il faut quand même que ça me récolte tout. Bon, attendez, je vais pas m'emmerder. Recule. Voilà. Comme c'était là, c'était pas mal. Là, je vais pas aller en numéro 2, hein, parce que sinon, ça va aller trop vite. J'irai en numéro 2 sur l'autre, la grande. Donc, vous pouvez voir comme ça les différentes étapes pour faire du foin. Bon, après, je pense que tout le monde le sait, mais bon. Moi, c'est vrai que dans mes parties perso, j'en faisais pas. Bah, c'est exactement ce que je vous expliquais avec l'argent, hein. Quand t'as trop d'argent, en fait, tu fais n'importe quoi. Moi, je faisais jamais les opérations culturales et tout. Je récoltais, je semais, je fanais, je pressais un petit peu. Puis ça s'arrêtait là. Que maintenant, depuis que je fais cette carrière suivie sans tricher, c'est bien. Bon, j'ai déjà fait du foin et tout ça pour essayer, hein. C'est vrai, hein, je vais pas dire le contraire. Mais c'est vrai que voilà, j'en faisais pas systématiquement. Enfin bref. C'était pas des parties intéressantes, c'était des parties pour passer le temps. Que là, c'est vrai que je vais vraiment faire toutes les opérations qu'il faut. Comme ça, au moins, on aura déjà de la paille pour nos animaux, du foin pour nos animaux. On aura du maïs en silage pour les animaux aussi, hein, c'est important. Et comme ça, on sera tranquille, on aura de quoi faire quand même.
Voilà. Donc on a quasiment terminé. Donc je pense pas que vous verrez le fanage sur l'autre. Hein. Donc sur l'autre, je vais le faire moi-même et je relancerai ma vidéo tout de suite après. Quand j'aurai l'anteneur accroché au tracteur. Moi je le désactive toujours. Bon alors je peux le remettre. Donc là on voit vraiment la différence entre de l'herbe séchée et de l'herbe non séchée quoi. Ça fait quand même plaisir de voir ces textures. Ou c'est peut-être le patch version 2 qu'ils ont fait. Je sais pas. Donc voilà, je terminerai ce petit carré, je la replie, je nous emmènerai vers l'autre parcelle et puis je vous dirai pour le prochain épisode. Hein. Donc on aura pour le prochain épisode 2 minutes de fanage, l'endénage et le pressage les amis. Donc à mon avis la petite parcelle, je vais même pas faire une botte dessus, ça va juste remplir la presse. Je peux sortir par là, c'est nickel. BX, allez, c'est parti. Voilà. En avant. J'ai une habitude, c'est de mettre des clignotants. Hein. Non, mauvaise idée. Voilà. Donc sur ce les amis, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode, l'épisode 13 de notre carrière suivie. Allez, salut tout le monde!